Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, la révolte. Alors, j'écoute de ci, de là, sur YouTube ou ailleurs, à les gens qui pensent que le monde dans lequel ils sont, le démon dans lequel ils sont, va changer parce qu'il y aura une révolte intérieure, un changement intérieur. Très bien, pas de souci, pourquoi pas? Ouais, il faut, c'est vrai, comme on dit, faire une révolution intérieure de soi-même. Mais est-ce que cela suffira? Les bisounours, là. Les bisounours humanité 3.0, là. Les humanitaires 3.0. Ce qu'ils ont oublié de vous préciser, ces gens-là, c'est que tout au long de l'histoire, tout au long de l'histoire, à un moment donné, vous avez connu la Révolution française, 1789, voilà, et puis il y a eu plein de révolutions, les révolutions bolcheviques, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu des grands changements, on n'a pas pu les obtenir seulement par une révolution intérieure, voire pas du tout même, pas du tout. Parce que les gens aujourd'hui pensent qu'ils vont tout changer intérieurement, dans la non-violence, mais ce qu'ils oublient, c'est que les élites qu'ils ont en face d'eux, ils en ont rien à foutre, c'est des psychopathes. Donc ils s'en tapent de votre révolution intérieure. Ils s'en tapent royalement, en réalité, de votre évolution intérieure. Eux, la révolution, ils vont vous la faire. Ils vont nous la faire. Là, ils préparent tout. Là, ils sont en train de bien mijoter le petit plat, là, pour préparer les personnes à la 5G, les vaccins avec les nanopuces, etc. Parce qu'il y en a qui n'y croient pas, ben, ils n'ont qu'à faire des petites recherches sur Internet, et notamment des recherches par rapport même à des scientifiques qui le disent, qui le disent clairement, que les nanotechnologies existent. On a inventé les nanotechnologies, pourquoi? Pour différents domaines, certes, pour miniaturiser par exemple l'électronique, etc. Mais on va l'inventer aussi dans le milieu médical, par exemple, la nanotechnologie. Donc, eh oui, forcément, les nanopuces sont partout. Vous avez même un problème qui explique qu'en fait, ces nanotechnologies, par exemple, vont polluer votre atmosphère. Peut-être même là, nous sommes entourés de nanotechnologies que nous respirons, nous ne les voyons pas. C'est ce qu'ils appellent la pollution nanotechnologique. Il y a des scientifiques d'ailleurs qui sont très inquiets par rapport à cette pollution nanotechnologique. Parce que les conséquences, du coup, risquent d'être peut-être, c'est pas peut-être, c'est même certain, très graves, pour avoir un impact sur la santé des gens. Voilà, par exemple. Mais ces personnes-là, alors, bon, ils sont gentils, comme Taille, peut-être Silvano, Thierry Casanovas, comment il s'appelle, Jean-Jacques Crève-Cœur, bon, ils sont bien gentils, mais c'est pas comme ça qu'on fait la révolution, les amis. Non, moi, j'ai plutôt la méthode radicale, parce que ce que vous avez en face de vous, ce sont des psychopathes, et ce sont des gens qui ne sont pas humains. Ce ne sont pas des humains. Vous n'avez pas compris, en fait, que là, nous sommes arrivés à la fin de toutes les civilisations, et que nous sommes vraiment à la fin du Kali Yuga. On n'est plus en train de faire joujou, même avec la Révolution française, là. Là, c'est la révolution universelle. C'est pas que la France qui est impliquée dans une révolution, dans ce cas-là. Quand vous regardez des révolutions comme l'Argentine, il y a eu des révolutions, bien sûr, comme dans plein de pays. Mais en réalité, aujourd'hui, l'impact, en fait, de cette révolution, c'est une révolution universelle. C'est une révolution de toute la Terre, de Gaïa. Quand vous regardez même la nature, est-ce que vous croyez que la nature est en train de méditer? Si elle a envie de se mettre en révolte intérieure, elle va le manifester extérieurement, si je peux employer cette expression. Elle va créer des tremblements de terre, des éruptions volcaniques. Mais on ne peut pas avoir un changement si seulement on se dit au fond de soi, oui, alors, je fais ma révolution intérieure. Par exemple, j'entends des personnes qui parlent d'autonomie. Bon, c'est bien. Thierry, par exemple, il parlait d'autonomie. Mais il a raison.
Mais je suis entièrement d'accord. Mais la problématique, demain tu vas être dans l'autonomie. Mais c'est fou là, c'est fou. C'est-à-dire ces gens qui ont l'armée avec eux, qui ont la police, et qui ont tous les petits capots. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, actuellement, ce qui se passe, c'est-à-dire que même avec le confinement, vous avez de la délation de vos voisins. Voilà où c'est qu'on en est aujourd'hui. Alors qu'on vient de me parler de révolution intérieure, mais je souris doucement. Je souris doucement. Vous croyez que ces gens-là, qui vont faire de la délation sur leurs voisins, ont une révolution intérieure? Non, un peu de sérieux, s'il vous plaît, les humanistes, là. Non, non, ça va pas du tout. Donc, vous avez ça, hein, comme disait un ami que je connaissais, Denis Blum, qui disait 88%, 80-90% de cette population est complètement dégénérée. Elle est irrécupérable, en gros. Vous voyez, on n'est qu'à peu près, on sera peut-être que 10% au grand maximum pour faire la révolution dans le monde. Hein. Entre 10 et 12% grand maximum. Le reste, désolé pour eux, ils dorment. Hein. Bon. Alors, vous allez faire une révolution. Alors, oui, pour revenir à ce que je disais sur le sujet, c'est l'autonomie. Bah oui, c'est très bien, mon ami. Mais eux, ils arriveront avec l'armée, ils arriveront avec des bandes, des mercenaires qui viendront te déloger, mon pote. Et tu feras pas ce que tu veux. C'est ça que ne comprennent pas les gens. C'est ça. Regardez Gandhi. Prenez Gandhi. C'est bien, Gandhi, il a réussi par la non-violence. Quand on prend son exemple, c'est vrai. C'est un exemple de non-violence. Il était en prison, il refusait de manger, il faisait la grève de la faim, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Gandhi? Il a fini comment? Eh bien, il y a eu un type qui est arrivé, malgré qu'il était non violent, il était vraiment pour tout ce qui est pacifique, et puis il a pris une balle dans le corps. Parce que en face de vous, vous avez des gens qui sont des psychopathes, et vous ne pourrez jamais les raisonner. Jamais. Vous avez bien entendu? C'est ce que disait d'ailleurs, vous voyez, j'écoute de temps en temps les rabbins, il y a un rabbin là qui s'appelle Rav Dionovitch, je crois, et qui disait, en fait, il y a des gens qui ne sont pas humains sur cette terre. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce rabbin. Allez l'écouter, c'est Rav Djanovic, c'est ce qu'il va vous dire. Et voilà ce qu'il conclut. Il n'y a pas de jugement avec ces gens-là. Vous n'allez pas les mettre devant un tribunal ou devant un juge en disant, oui, vous comprenez, il a violé, je ne sais pas, une cinquantaine de petites filles, il a fait des sacrifices, ou que sais-je encore, et lui dire, bah, écoute, tu vas aller en prison. Non, non, non. Non, non. Quand vous avez un membre, par exemple, si vous avez eu la gangrène au bout d'un doigt, est-ce que vous laissez la gangrène monter jusqu'à votre cœur? Non, vous coupez le doigt. Vous coupez le doigt parce que vous n'avez pas d'autre choix. À moins que vous ayez trouvé une médecine qui vous permette d'éviter de perdre votre doigt. D'accord, à ce moment-là, je suis d'accord. Mais si vraiment vous êtes isolé, que vous pouvez couper le doigt. Rappelez-vous, vous savez ce film, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec, je crois que c'était avec Tom Hanks, c'était Seul au monde. Où vous avez, il y a, bon, l'avion, il est chez FedEx, hein, je crois, quelque chose comme ça. Et puis à un moment donné, ils sont pris dans un orage. Et l'avion, ils ne peuvent plus contrôler l'avion. Bon, et puis, paf, voilà, ils s'échouent dans l'océan. Et ils se retrouvent sur une île. Mais une île déserte, en plein milieu de la terre, comme ça. Il n'y a personne, il n'y a que des oiseaux, des reptiles, des... Vous voyez, l'eau de la mer, elle est hyper salée, tout ça. Enfin bon, bref, le type, il est seul, il se retrouve seul. Et ben, il est obligé de se débrouiller. Et regardez ce qu'il fait. À un moment donné, il est obligé même de s'arracher les dents, hein, avec une truc, et puis paf, il prend, vous savez, les chaussures de patinage artistique, et puis avec la lame. Waouh, d'ailleurs, c'était un des passages qui m'avait donné des frissons. Vous croyez qu'il a dit, ah bah attendez, je vais attendre, machin. Non, non, non et non. Et c'est là où ces gens se trompent. C'est là où ils se trompent. C'est très bien, mais tout ça, c'est du béni oui-oui. C'est du béni oui-oui face aux gens que vous avez en face de vous. Moi, je vous dis, si vous voyez déjà de la délation, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Comment? Vous allez changer le monde, vous? Ah bah j'ai évolué intérieurement, ça y est. Ou alors vous faites comme Sadhguru, hein. Sadhguru qui est un Indien qui a cherché sa paix intérieure, etc. Alors certains diront, oui, mais ça ne sert à rien de faire la révolution extérieurement. La preuve, regarde, par exemple, Badidi, on a fait la révolution en 1789, puis regarde dans la situation qu'on est. Oui, mais regardez, on est en 2021. Certes, je vous avais expliqué pour le libre arbitre qu'on n'a pas forcément,
Oui, c'est vrai, un impact sur les événements extérieurs, mais si on peut avoir une volonté de puissance, si je puis dire, comme Nietzsche, pour changer les choses. Mais quelque part, changer les choses, ça veut dire aussi peut-être relever les manches, les amis. Et puis à un moment donné, il faut aller au front. Il faut aller au front face à ces gens-là. Il n'y a plus de discussion. Là, il n'y a plus de discussion. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'ils sont en train de préparer. On n'a plus de discussion à avoir avec ces gens-là. Sachez quand même que les projets de Bill Gates de mettre ce vaccin, on sait avec quoi dedans, de toute façon déjà du poison, puis un vaccin contre le coronavirus, ça me fait franchement rigoler. Je ne suis pas spécialiste, mais ça me fait franchement rigoler. Sachant qu'en plus le virus a plusieurs souches et puis il peut muter à tout moment. On sait déjà ce que se donnent les vaccins pour la grippe. Bon, c'est pas réellement efficace. Moi, j'ai une amie, elle faisait le vaccin, à chaque fois, elle chopait la grippe. Bon, voilà, quoi. Bref. Donc, on va être là, dans cette situation-là. Mais le gars, il prévoit carrément l'esclavagisme numérique. Ce que j'ai appelé toujours, le terme que j'employais, la techno-dictature. C'est ça qui nous attend. C'est George Orwell, 1984. C'est Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Réfléchissez, regardez tous les films. Vous regardez tous les films, vous prenez Elysium, vous prenez... Il y a plein de films comme ça qui... Déjà, la fiction, c'est même pas de la fiction. Terminator, prenez le cas de Terminator. Mais aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place des Terminators. Ça y est. Vous allez aux États-Unis, vous allez en Russie et dans différents pays, il y a déjà ces robots. Ils existent en réalité. Et je suis même sûr qu'ils sont dans des laboratoires secrets, ils sont dans des systèmes secrets. Ce que j'appelle les Black Projects, et ils les sortiront quand il faudra les sortir. Ce qui est déjà plus ou moins le cas. Vous avez par exemple des pays, alors je ne sais plus si c'est la Corée du Sud, je crois que c'est la Corée du Sud ou la Thaïlande, où vous avez maintenant des robots policiers. Et allez vérifier, vous allez voir par vous-même. Vous voyez qu'ils sont en train de préparer, on y est déjà. Donc vous imaginez si vous vous dites, moi je veux le changement intérieur, je vais évoluer intérieurement. Moi, j'ai rien contre ça. Attention, on est bien d'accord. Mais non. Regardez... non, c'est pas possible. Regardez les Spartiates. Léonidas, face aux Perses, aux Médo-Perses, qu'est-ce qu'il fait? Il défend sa terre parce qu'il n'a pas... Parce que sinon, c'est la mort pour eux. Ils n'existent plus, les Spartiates. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'épée, les 300. Les 300 contre le reste. Alors des fois, j'entends les gens qui disent « Nous sommes 99% contre 1%. » Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah, c'est rigolo. Mais 99%, t'es certain qu'on est 99%? Ou on ne serait pas plutôt 10% ou 5% contre les 1%? Moi, je dirais plutôt ça, moi. Je dirais pas qu'on est 99%. Tout ça parce que, évidemment, tout le monde dort. On regarde sa télé, Hanouna, machin, pati, pata. Ah le gouvernement il a dit ça, alors c'est le gouvernement il a... Si papa il a dit ça, alors c'est que c'est vrai. Ah oui, ce matin, je suis révolté, c'est le cas de le dire, intérieurement. Mais je le montre avec ma rage. Et ça, je supporte plus ces humanistes-là. Ils m'énervent. Avec leur côté bini oui oui, on va changer le monde avec... on va discuter autour d'une table, puis on va faire le monde. D'ailleurs, là, vous voyez, je suis même en train de discuter. Moi, simplement, la suggestion que je donne, et d'ailleurs, c'est pas en discutant qu'on change les choses. C'est en étant dans l'action. Même moi, dans l'action, tout le monde, je veux dire, c'est comme ça. Voilà, alors on va vous dire, oui, mais on ne peut pas faire ça comme ça, on est en démocratie. Non, pas démocratie, tu n'es pas en démocratie, tu es en démoncratie. Démon, le démon. Ça, c'est comme le monde, quand on dit le monde, si on le met à l'envers, ça fait le démon. Ça fait démon, le monde. Le monde, le démon. Donc, non, vous n'êtes pas en démocratie, vous êtes en démocratie, non. Démocratie, ah bon? Mais démocratie, je rappelle, c'est Demos Kratos. Le pouvoir au peuple. Ce que les Grecs avaient expliqué. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Aujourd'hui, on achète facilement les gens avec l'argent. Donc, non, non. Non. Vous savez, c'est un petit peu comme... moi, j'ai rien, par exemple, forcément quelque chose contre les gilets jaunes, parce qu'au moins,
Ils essayent de faire quelque chose, ils sont dans l'action. Mais les mecs, ils sont en phase 2, vous avez vu comment ils sont armés? Ils ont des flashballs, ils ont des grenades de désencerclement. Et qu'est-ce qu'ils ont, eux? Un gilet jaune. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Eh non, les gars. Là, la révolution qui arrive, la prochaine, c'est la révolution des gilets bruns. C'est-à-dire que vous avez vu aux États-Unis en ce moment ce qui se passe? Je ne sais pas si vous êtes au courant aux États-Unis. Aux États-Unis actuellement, il y a eu même Trump, alors on n'aime pas Trump, mais Trump a encouragé les patriotes à prendre les armes contre les gouverneurs, parce que vous savez que les États-Unis, c'est des gouverneurs, hein, les gouverneurs qui ont leurs États et qui dirigent un petit peu le confinement. Et Trump, qui est plutôt, on va dire, la présidence fédérale, hein, c'est ce qu'on appelle la présidence fédérale aux États-Unis, encourage les patriotes à descendre et à ne pas se laisser faire, à prendre les armes. Et vous voyez des gens aujourd'hui avec des M16, des patriotes avec des M16, avec des glottes, etc. Eux, ils rigolent pas, les Américains. Vous enlevez pas la... Moi, je peux vous dire, j'étais aux États-Unis, vous enlevez pas l'amendement comme ça. Hein. Vous enlevez pas l'amendement des armes. Hein. Ah non, non, non. Alors des fois, c'est vrai qu'on peut être choqué et dire, oui, mais eux, ils ont des armes, ils se tuent entre eux, etc. C'est vrai, entre les mains des fous, forcément, hein, c'est très dangereux. Mais ça fait partie de leur culture. Ça fait partie... C'est les cow-boys, rappelez-vous, les cow-boys, les Indiens. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais au moins, eux... Ah non, non. Parce que les mecs qui sont en phase 2, hein, les militaires, ils sont armés aussi, eux. Vous allez arriver avec votre petite fourchette en plastique, vous savez, les fourchettes qu'on utilise quand on fait du pique-nique. Hein, vous allez arriver avec votre petite fourchette et puis votre petit couteau de pique-nique, là. Ben, vous allez dire à ces gens-là, bah ouais, t'es sympa. Ils vont vous massacrer. Ils vont nous massacrer. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les gens commencent à se réveiller. Ça me fait plaisir. Il y a déjà eu plus de 500 000 signatures contre Bill Gates, mais il n'y a pas que ça. À part les démocrates, bon là après c'est une autre histoire, hein, les démocrates c'est l'équivalent du socialisme en France. Hein. Bon c'est un peu différent aux États-Unis, mais bon. Hein, les républicains, non, prenez les armes, défendez-vous. Ah tu veux toucher à ma maison toi? Tu veux toucher à ma famille? Tu vas voir ce qui va t'arriver. Viens toucher à mes enfants. Viens toucher à mes enfants. Et les gens sont là, en train de dire ah là-bas il faut faire la révolution intérieure et machin, etc. Non, 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 non. Ça ne changera strictement rien, ça. Ce n'est pas vrai. Certains diront oui, mais regarde, quand même, c'est ce que je reviens peut-être un petit peu à ce que je disais avant. C'est oui, mais regarde Didier, quand même, on a fait la révolution. Si, il y a des choses qui ont changé. Prenez par exemple la France. Vous regardez par exemple les 35 heures, vous regardez la sécurité sociale, vous regardez tous les avantages qu'ont eu par exemple les ouvriers français. C'est qui? C'est qui est descendu dans la rue? Voilà. Au mois de mai, là. Hein? Qui? En 68, etc. Bon alors, certains diront oui, 68, c'est un peu bizarre parce que vous aviez les capots universitaires, tous ces trucs-là. Mais bon, il y a eu des changements. On a pu obtenir, puis même avant, il y a eu des changements. On a pu obtenir des avantages. Certes, le capitalisme, le libéralisme, tous ces gens-là du nouvel ordre mondial veulent prendre tous nos avantages et nous foutent une puce dans le cul. D'accord? Avec évidemment ce fameux salaire universel, qui est le grand piège, du coup, parce que là, si en fait on accepte ce salaire universel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mon ami, tu auras des devoirs à me rendre. Il faudra être sage. C'est moi l'instituteur, c'est moi le maître d'école, et je te demande les résultats de tes devoirs. Ah non, ça va pas se faire comme ça. Hein. Ah, tu veux pas... T'as promené ton chien, là, par exemple, t'étais en confinement avec un dimanche matin. Le voisin nous l'a dit. Bah oui, parce que les délateurs, les sales putes qui existent là, parce que j'ai pas peur de le dire, ce sont des putes, ces gens-là, qui vont me faire de la délation sur les autres. Espèce de merde, tu vas crever comme les autres. Sale connard, sale chiasse. Et d'ailleurs, je pense que tu auras les pieds tirés vers le bas, tu iras peut-être, tu vois, au centre de la terre, là-haut. Là. Ça te fera du bien, toi. En fait, ces gens-là, c'est grave. Donc vous voyez, délation. Vous savez comme en Chine, alors la Chine c'est autre chose. La Chine c'est comment on dit, c'est le parti du milieu. Voilà. Bon, la Chine ça a toujours, ils ont jamais voulu aller trop plus loin. Ils ont toujours défendu leur territoire les Chinois. C'est comme ça. Bon,
C'est une autre culture, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors après, on peut critiquer leur méthode de reconnaissance faciale. Ça les regarde. D'ailleurs, beaucoup de gens croient que c'est la Chine qui influence aujourd'hui le monde. Non, non, non. C'est le deep state. C'est tout ce qui va être en dessous. Voilà. Mais moi, ça me fait rigoler parce qu'il n'y a rien qui va changer. Face aux individus psychopathes que vous avez en face de vous, ça va être très compliqué. Ah oui, vous pourrez vous asseoir au milieu d'un champ puis faire... Le yoga, non, 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 c'est pas comme ça que ça changera. C'est pas comme ça. Et regardez toute la mythologie. Vous regardez, par exemple, moi c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup, si on peut vraiment parler d'ailleurs de mythologie. Vous prenez par exemple même des livres comme la Bharata et d'autres livres qui vous racontent les épopées des dieux. Vous croyez que les gars, vous croyez que quand il y a eu des guerres dans les mythologies, comme dans la Bharata, avec les Vinasa, etc., vous croyez réellement qu'ils se regardaient dans le blanc des yeux? Ah non, non, non. Il y avait des guerres. Hein. Et même bien avant, il y a peut-être, je sais pas, moi, 150 000, 200 000 ans avant même qu'on arrive, il y a eu des trucs qui se sont passés sur la Terre. Vous étiez là, vous? Moi, j'étais pas là, mais il s'est passé des trucs. Ils ont laissé des traces. Eh oui. Et il y avait même dans une explication qui était donnée des dieux, des bons et des mauvais dieux, en fait, hein, comme les mauvaises déesses et les bonnes déesses, il y avait des guerres entre eux. C'était comme des guerres de famille, si vous voulez. Et ils ont même utilisé l'arme, ils ont même utilisé ce qu'on a appelé l'arme cachée, l'arme interdite. Et c'était quoi l'arme interdite? C'était la bombe atomique. Ah, ils n'ont pas hésité d'utiliser des missiles. Il est expliqué, par exemple, que dans une ville, il y avait le souffle, c'est expliqué, et ils ont été obligés de partir, le souffle chaud. Ah ben, vous regardez le livre perdu d'Enki, vous comprendrez tout ce qui avait été expliqué sur ça. Ah oui, non, non, non. Changement intérieur, oui. Mais à partir du moment où vous êtes agressé, vous devez vous défendre. La vie, c'est ça. Hein, c'est comme ça. Hein. Si vous ne vous défendez pas, bah, ça veut dire que vous êtes en train de dire vous ne méritez pas la vie. Non. La vie, la nature, on dit souvent l'expression la nature a horreur du vide. Hein. Donc, les amis, là, on sera obligé. C'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, mais malheureusement, les générations, là, il va falloir qu'elles se bougent. Mais physiquement, je parle là. Hein. Là, c'est la guerre physique. C'est pas on va réfléchir, alors nous, on est humanistes, hein, tout va changer. Vous croyez, par exemple, est-ce que quand vous prenez la nature, par exemple, faut être un petit peu intelligent 2 minutes quand même. Quand vous regardez la nature, comment, par exemple, la Terre s'est formée? Elle ne s'est pas formée avec des mouvements de plaques tectoniques? Il y a des millions d'années. Et vous croyez vraiment qu'il n'y a pas eu de secousse sur la Terre? Mais vous pourriez même pas vivre là, tellement il y avait des éruptions volcaniques, ça s'est fait dans le chaos. Du chaos sort l'ordre. Ordo ab chaos. L'ordre par le chaos. L'entropie, la négantropie. Expliquez aux personnes aujourd'hui que vous allez être autonome et que vous allez faire ça. Ouais, très bien. Mais on viendra vous chercher. On viendra vous chercher. Ça, c'est un petit peu comme les personnes qui disent « Bon, j'ai acheté une maison, maintenant j'ai mon pavillon, j'ai ma baraque, j'ai ma terre et tout. Maintenant, je suis indélogeable. » Ah bon? Bah, faudrait que tu vérifies certaines lois notariales, mon ami. Parce que ça ne t'appartient pas, ça appartient à l'État. Eh oui, la terre que tu as ne t'appartient pas. Tu crois qu'elle t'appartient parce que tu aurais soi-disant acheté le terrain? Non, non, il faut bien vérifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la deuxième? Ils ont fait des perquisitions. Ils ont même demandé à prendre les terrains, les maisons. Moi, ma grand-mère m'a raconté ça quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Hein, avec les Allemands qui rentraient puis qui perquisitionnaient les maisons. Et puis allez hop, ils sortaient tout le monde. Hein. Et puis ils prenaient votre baraque. Hein. Ils en faisaient un poste de commandement. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, vous rigolez ou quoi? Et, voilà. Et les gens, ils sont là. Non. Et l'État, c'était pareil. Ils utilisaient par exemple, des maisons pour les résistants. Ah oui. Ah non, mais c'est ma maison. Ah bah tu vas la partager avec les résistants, mon pote. Hein. Ah non, non, non. Ah bah si, hein. Est-ce que tu crois, toi? Non, mais arrêtez, c'est bon, faut arrêter avec les bisounours, là. On va pas s'en sortir. On ne s'en sortira pas avec ce genre. Alors qu'on développe son moi intérieur, sa force intérieure pour devenir un guerrier face à nos adversaires, parce que ce sont nos adversaires, ne l'oubliez jamais, on ne s'en sortira pas. Donc,
Oui, développons des principes intérieurs. Oui, développons peut-être notre, vous l'appelez comme vous voulez, votre évolution intérieure. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, faut agir. Faut agir. D'accord? Faut pas ressembler à la gazelle qui se fait bouffer par la lionne. Il faut agir. D'ailleurs, c'est même surprenant, je ne sais pas si vous avez vu, regardez les animaux. Quelquefois, c'est même très surprenant parce que même des animaux qui paraissent quelquefois inoffensifs comme des gazelles, moi j'ai vu des fois des reportages comme ça, animaliers, où vous voyez le troupeau qui revient pour défendre le petit. C'est extraordinaire. Vous voyez, et en plus, voilà, c'est le nombre. Soyons unis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si on est... allez, parce que voilà, c'est ce que je dis, 99%. Excusez-moi, je rigole, mais je suis obligé de rigoler. Quand je lis de telles absurdités, j'en peux plus, j'en peux plus. Ah oui, 99%, là, lesquels là, ceux qui sont avec leur bière et qui regardent le match de football, là. Ou les autres, là. Eh ben, vous rigolez ou quoi? Non, c'est une blague. Attends, excuse-moi, laisse-moi, je finis mon cône. Ah, laisse-moi. Là, j'ai envie de déconner un peu aujourd'hui. Ah, tiens, tu veux un petit peu de cône, là? Ouais, faire révolution avec des mecs comme ça? Avec des gens comme ça, là? Ah, c'est une plaisanterie, j'espère. J'espère que c'est une plaisanterie. Parce que là, non. Ah non, pour faire la révolution, excusez-moi, je vais taper sur ma table. Faut être un spartiate. Parce que si vous n'êtes pas un spartiate, ils vont vous écraser la gueule. Croyez-moi. Parce que en face de vous, c'est pas des enfants de cœur que vous avez. C'est pas des enfants de cœur. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez l'exemple avec les gilets jaunes. Le nombre de gilets jaunes qui ont perdu des yeux, qui ont perdu un œil, une main, des pieds arrachés, et même des morts. Et même des morts. Ok? Vous avez là, je crois, il n'y a pas longtemps, le gouvernement qui a encore repassé des commandes en LBT, enfin en tout ce que vous voulez. Ah, par contre, pour les masques, non, toi tu vas crever la salope. Tiens, on va donner la chloroquine pour nos militaires. À votre avis? Ah bah tiens, la chloroquine pour les militaires. Ah bah oui, il faut qu'ils soient en forme les militaires. Ah bah oui, on sait jamais. Mais quand est-ce que ce peuple va réellement se réveiller? Je veux dire, mais c'est d'une logique implacable. Quand on relit tout, c'est parce qu'ils vont vous péter les dents. Ils vont nous péter les dents, les amis. Alors oui, certains diront, bah toi, t'as qu'à aller devant, etc. Oui, bah moi j'ai 56 ans, voilà, j'ai déjà participé à certaines choses, mais je veux dire, non, c'est aux générations de défendre leur génération aussi. Voyez. Aujourd'hui, là, bah, on laisse faire, par exemple, tout ce qui se passe pour les personnes, etc. Non, non, on doit porter plainte. Ah oui, oui. Ah non, il y a pas, on ne rigole plus là. Là, on ne rigole plus. On devrait, par exemple, refuser peut-être encore une révolution, je suis en train de penser peut-être, à la limite, pourquoi pas, qui serait ce que j'appelle la désobéissance civique. Arrêter de payer nos loyers, arrêter de payer ci, parce que les loyers, par exemple, dans les maisons, il y a longtemps qu'ils ont été payés. Arrêter de payer ceci, arrêter de payer cela, arrêter d'aller travailler, etc. Voilà, peut-être ça, c'est la vraie, peut-être c'est une forme de révolution, mais pour ça, il faut une solidarité, il faut une autonomie. Il faut vraiment que les gens soient solidaires, sinon ça ne marchera pas. Pourquoi pas à la limite? Pourquoi pas? On peut essayer ça. Parce que certains diront oui, mais ça ne marche pas là. Ouais, mais le problème, c'est que les gens sont tellement formatés, tellement dans le confort. Regardez le confort aujourd'hui. Quel est l'individu qui ne veut pas vivre dans le confort? Ah ouais, vous en avez très peu, hein. Est-ce qu'on est prêt à aller vivre comme des Africains assis sur un tronc d'arbre toute la journée? Ah non, non, moi j'ai ma petite voiture, j'ai ma dernière DS, machin. Ah oui, eh oui. Et on est devenus comme des larves. Parce qu'on ne fait plus d'activité physique. On ne fait plus un travail sur les arts martiaux. On ne fait plus, par exemple, du yoga. Vous voyez, on ne fait plus toutes ces choses. Moi, je m'entraîne encore parce que j'essaye de m'entretenir. Là, j'ai été malade avec cette saleté de cove. Bah, je prends un maximum de trucs. J'essaye de me guérir avec un maximum de trucs. D'ailleurs, j'ai trouvé, les amis, l'armoise. Hein, vous savez, l'artémésia, là. J'ai trouvé de l'armoise. Et puis, il y a aussi l'huile de Nigel. Vous avez plein de trucs, hein, vitamine C. J'ai aussi du propolis. Ah, parce que, voilà, je me sens mieux avec ça. Je me sens plus en forme, etc.
Mais quand ils viendront frapper aux portes des gens pour dire allez hop, on va vous piquer là. Hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui. Faut que vous soyez traçable, monsieur. Hein. On va voir si votre carnet vaccinal biométrique est au point. Hein. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui, si on a inventé les nanotechnologies, c'est qu'elles doivent bien servir à quelque chose à un moment ou à un autre. Pas que dans l'électronique pour créer des composants miniatures. Non, 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 non. Elle va servir aussi pour vous. Eh oui. Et le grand projet, bah, c'est de relier tout ça, ce qui est déjà un peu le cas, hein, plus ou moins, à effectivement le grand cerveau central quantique qui sera l'intelligence artificielle, qui sera à nous, hein, à nous, à NU, à nous. Voilà. Essayez de faire des recherches sur à nous, vous allez voir, c'est intéressant. Voilà, hein, c'est tout. Hein. Puis là, l'humain, il n'existera plus. Hein. Ça sera le transhumain, hein, il y a terminé. Hein. L'humain tel que vous l'avez connu, avec les petits oiseaux qui chantent, ça sera terminé. Hein. Avec les petits oiseaux autour de lui, les machins, non, non, c'est fini ça. Je vous ai dit, hein, on est en fin de civilisation, il y a une guerre qui se prépare. Mais la guerre qui se prépare là n'a rien à voir avec ce que vous imaginez. C'est le passage à un nouvel ère. Le passage à un nouvel ère. On n'est plus... On sort du Kali Yuga, c'est ce que disent les Indiens. Nous sortons du Kali Yuga pour rentrer dans le Satya Yuga. Donc là, on n'est plus, même dans la révolution de 1789 ou de, je sais pas, mais 68, de ce que vous voulez, de toutes les révolutions qui ont pu avoir lieu dans le monde. Non, 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 non. Là, c'est un changement d'air. Ce n'est plus la même chose. Et il va y avoir énormément de dégâts. N'oubliez pas que ces élites veulent réduire la population mondiale. À 500 millions, c'est pas moi qui le dis. C'est pareil, on traite les gens de complotistes. Ouais, t'es un complotiste, qu'est-ce que tu racontes? 500 millions d'habitants. Eh ben, va aux États-Unis et regarde ce que le Deep State a fait. Et puis, il n'y a pas que là. Il y a dans plein de bouquins, de revues, où on trouve ça. 500 millions d'habitants. C'est pas moi qui l'ai écrit. D'accord? Pour que, d'ailleurs, ils le disent, la nature retrouve un équilibre. Rappelez-vous, encore une fois de plus, je cite toujours des films, c'est vrai, mais dans Matrix, dans le premier, je crois, où vous avez l'agent Smith qui dit, à un moment donné, il parle à Morpheus, ils ont attrapé Morpheus, ils lui ont mis les menottes et tout ça. Il dit, vous les humains, vous vous multipliez à n'en pas finir. Puis vous prenez vos ressources, vous aspirez toutes les ressources, etc. Vous savez, il dit après, d'ailleurs c'est rigolo qu'il dise ça, c'est rigolo, c'était très prédictif. Il dit, vous savez comment s'appellent ces organismes? Des virus. Vous êtes comme des virus. Voilà. Il compare les humains à des virus. Et d'ailleurs c'est rigolo qu'il parle des humains, tiens, comme si lui ne l'était pas. Au lieu de dire nous les humains, non, il ne s'inclut pas. Il dit vous les humains. Réfléchissez 2 minutes, soyez intelligents. S'il dit vous les humains, ça veut dire que t'es qui toi? Ah c'est bizarre. Il parle je, tu, ouais, je, tu, il, vous, nous. Il parle à la 4e personne. L'agent Smith parle à la 4e personne. Reprenez le film. Vous les humains. Et vous avez beaucoup de vidéos comme ça, vous avez des gens qui disent même vous les humains. Tiens, pourquoi t'es pas nous, toi? Tu fais pas partie du clan? Ah, tiens, c'est étrange, vous, les humains. Vous êtes comme des virus, qui dit. Alors, en plus, il nous considère comme des virus. Et il dit, et c'est là où il dit, et nous sommes l'antidote. Qui est ce nous? Qui est ce nous? Réfléchissez dans votre tête. Réfléchissons dans nos cervelles. Qui est ce nous? Vous êtes, vous, les humains. Et nous sommes qui? Les extraterrestres, nous sommes quoi? Nous sommes des élites qui ne sont pas des humains. Ah, c'est bizarre. Et voilà. Et il dit, la nature, elle, par contre, à un moment donné, j'ai pas tout en tête, mais la nature, vous voyez, les animaux, ils créent une espèce d'équilibre. Et bien, c'est ce qu'ils veulent. Retrouver une espèce de symbiotique, vous voyez, une espèce de symbiose, hein,
pour que la nature retrouve son équilibre. Mais il va falloir virer d'abord plus de 7 milliards d'humains. Parce qu'on doit être peut-être 7,5, ou je ne sais plus combien les chiffres exactement. Ah, eux, ils n'ont pas de... Non, 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 non. Ils n'ont pas de... Alors, il n'y aura pas de cadeau, hein. Il n'y aura pas de cadeau, hein. Vous verrez. Hein. Ça a commencé déjà, mais c'est que le début. C'est que le début. Voilà, donc un petit coup de blues, un coup de grisou, un coup de ce que vous voulez. Moi après je m'en fiche, hein, vous pensez ce que vous voulez. Si vous êtes contre ce que je dis, allez-y, continuez votre route, c'est pas grave. Moi je m'en fiche. Moi ce que je vois simplement c'est que on va y aller. Hein. Ah oui, on va y aller. Il y en a qui le réclament ça, hein. Ouais, ouais, ça va être super. C'est l'évolution technologique, ça va être... Ah du coup là ça va être... Ouais. Ça va être la disruption là. Ouais, je crois qu'on dit cela, on sait ça. Ah ouais, là, vous allez avoir la disruption là, c'est sûr. Voilà. Donc, ben, réfléchissons parce que là, en fait, la situation, ça va s'accélérer de plus en plus. Remarquez que le temps passe de plus en plus vite. Nous sommes pris dans une espèce de vortex où le temps va de plus en plus vite. Comme dans une spirale. Nous sommes littéralement attirés comme dans une spirale. Et là, on n'a plus le temps de lésiner, on n'a plus le temps de... Là, c'est l'action ou pas l'action, hein, c'est clair et net. Hein. Alors, l'autonomie, oui, je suis d'accord avec ce que disaient ces personnes, mais ils ont oublié que non, les choses ne changeront pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et puis, c'est pareil, hein, moi j'ai toujours dit, les vrais résistants, ceux qui ont risqué leur vie quelquefois, bah, c'est des personnes qui se sont exposées dans la vraie vie, hein, souvent, pas sur Internet. Internet, bon, c'est Internet. Hein. Que dire de plus? Bah voilà, c'était la petite capsule du mercredi, hein, voilà, tranquille quoi. La révolte intérieure. Si nous voulons retrouver notre justice, ben voilà. Mais moi, je suis désespéré. Hein. 99% contre 1%, ça me fait bien. Là, je rigole doucement. Hein. Ah, mais je rigole doucement. Ah non, 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 non. Il y aura très peu de combattants, mais il y aura beaucoup de morts. Je peux vous le dire. Il y aura beaucoup de suicides, beaucoup de ceci. Vous allez voir après l'après-confinement, là, hein, qui est pour bientôt, hein, parce qu'on est le combien? Je crois qu'on est 4, 5, on est le 6 aujourd'hui, dans 4 jours, hein, 4 jours, 5 jours. Hein, ça y est, hein, c'est le déconfinement. Alors, partiel a priori, je ne sais pas comment ça va se passer. Et ça, c'est pareil, ils ont peur, hein, s'ils font un déconfinement, je ne sais plus qui disait ça, là, d'ailleurs, dans une vidéo. S'ils font un déconfinement total, là, c'est vrai que... Ouais. Après les gilets jaunes, c'est les gilets rouges qui arrivent normalement, ou les gilets bruns, je sais pas. Bref, écoutez, bah, je vous souhaite quand même une bonne journée. Hein. On va rester sur des notes positives, mais moi personnellement, écoutez, voilà, les humanistes là, non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter avec ça. Non, non, hein, la philosophie c'est bien, hein, j'ai rien contre. Hein. Mais il y a la philosophie de l'action, si à un moment donné, et que bah, il faut aller de l'avant, quoi, parce que, vous savez, c'est un peu... ouais, c'est ça, quoi, il faut changer les choses, il faut les améliorer. Même si, je vous ai expliqué hier, c'est vrai, quand on y réfléchit, nous n'avons pas ce libre arbitre qu'expliquerait Schopenhauer, qu'expliquerait Spinoza ou Nietzsche, ce qui est... Voilà, parce que... Voilà, mais nous avons cette volonté intérieure. Et oui, nous avons cette volonté, cette puissance de volonté d'aller de l'avant, de dire non quand il faut dire non. Voyez, pour améliorer justement les choses, pour que la vie soit, eh ben, pour qu'elle s'améliore, il faut aussi passer à l'acte des fois. C'est aussi, ça fait partie de la puissance de volonté. Alors bon, bah après, évidemment, on n'a peut-être pas prévu ça ou ça parce qu'il n'y a pas de notion de libre arbitre, mais quelquefois, quand même, je dirais que la nature, elle donne un coup de pouce. Hein. Faut pas imaginer le contraire, hein. D'accord? Voilà, un peu comme certains diraient, bon, pour ceux qui sont croyants, diraient, il y a des anges gardiens, il y a des guides, etc. Il y a quelque chose, des fois, il y a des synchronicités, des choses incroyables
qui se passe, vous voyez. Mais même leur système, là, leur nouvel ordre mondial va s'écrouler. C'est prévu. Hein. Il ne tiendra pas. Hein. Il tiendra peut-être 3, 4 ans et puis après il va s'écrouler. Bah oui. Comme tous les empires. Hein. Aujourd'hui, les empires, voilà, ils s'écroulent. Voilà, bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une autre fois. Portez-vous bien. Ah, le baby-boom a explosé. Il paraît qu'il y a plein maintenant de... On va y avoir plein de petits rejetons qui vont arriver là. Ah ouais. Bon, et c'est comme ça, c'est le confinement, on fait des enfants. Allez, bonne journée. Au revoir.